Salut, salut mes petits lapins, bienvenue dans ce podcast Elzéar. Elzéar dans un roman de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et c'est celui qui plante les arbres, c'est celui qui plante des graines et qui fait une forêt. Je trouve cette idée magnifique. Et mon idée, c'est de planter des petites graines. Voilà, tout simplement. Il se trouve que je réfléchis pas mal et j'envoie régulièrement à un de mes amis qui est dans un autre pays, je lui envoie des pensées un peu quotidiennement. Et par ailleurs, j'ai toujours eu envie de faire un podcast et je me suis dit, ben, au lieu de lui réserver exclusivement ses pensées, si je les ouvrais un petit peu à tout le monde et à ceux qui ont envie d'écouter. C'est une bouteille à la mer, peut-être que ça n'intéressera absolument personne, mais je trouve que c'est un bel exercice également. Et il se trouve que j'ai dit justement aujourd'hui à quelqu'un qui voulait faire un podcast, je lui ai parlé de cette méthode. C'est une méthode de création d'entreprise qui s'appelle Lean, Lean, et qui consiste à faire le minimum de ce qu'on peut faire quand on veut créer une entreprise. C'est-à-dire que par exemple, si on veut créer une entreprise de vêtements, disons, on se dit, bah, en fait, il va falloir que je fasse des pulls, des chemises et des pantalons, qu'il y ait au moins 2 modèles de chaque, que chaque modèle, je le fasse à différentes tailles. Du coup, il faut que, si je veux les vendre en ligne, il faut qu'il y ait un site internet, il faut qu'il y ait un Instagram, il faut qu'il y ait du stockage pour qu'on puisse l'envoyer direct. Donc, ça fait de la logistique, ça fait un hangar avec enfin, hangar, un lieu de stockage avec plusieurs personnes qui cousent pour pouvoir suivre le flow. Donc, il va falloir aussi plusieurs machines à coudre, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, si on veut commencer une marque de vêtements, on peut acheter 50 bonnets et puis on les fait broder au nom de la marque et on commence avec ça et ça permet, on fait juste un petit Instagram relié à une boutique Etsy par exemple et on essaie déjà de démarrer comme ça et ça fait que on commence déjà à mettre les choses en place, on commence à faire les premières photos, ça permet de faire des petits tests, de voir aussi qui est la clientèle, voilà, et puis ensuite avec l'argent on fera des écharpes par exemple. Et puis au bout d'un moment, avec l'argent collecté, on pourra faire un peu plus de pub, donc commencer à avoir des gens qui nous suivent, etc. Et alors, on se mettra à faire des pulls, et puis petit à petit, voilà, on va aller doucement vers là où on doit aller. L'idée, c'est qu'au lieu d'attendre que les choses soient parfaites pour commencer, et d'essayer de faire un truc hyper ambitieux, pourquoi on ferait pas juste un petit truc très simple à faire? Et je racontais ça alors que moi-même, je suis en train d'essayer de faire un podcast sur la philosophie qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et avec beaucoup d'ambition et j'ai envie que ce soit parfait et c'est très exigeant. Et je lui disais, pour son podcast, je lui disais, mais tu sais, tu pourrais juste commencer à dire la pensée du jour dans ton téléphone et puis poster ça tous les jours. Et puis déjà, t'as un podcast en fait. Voilà. Donc c'est la raison d'être de ce podcast que vous écoutez aujourd'hui avec ce numéro 0 qui m'est cher du coup et je suis hyper content de partager cette pensée-là avec vous et j'espère que ça va vous donner à vous l'impulsion et l'envie si vous avez de grands rêves de commencer par le faire tout petit parce que c'est la porte d'entrée. Mieux vaut quelque chose d'imparfait qui existe que quelque chose de supposément parfait mais qui n'existe pas et qui ne voit jamais le jour. Commencez tout petit les amis. Plantez une graine si vous voulez un arbre. Vous pouvez pas planter directement un arbre.